Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de flamenco. Alors non pas de la musique et danse qui se nomme ainsi, mais d'un cheval. Flamenco, c'était l'étalon pure race espagnole de mon père. Et quand j'étais petite, j'adorais être à ses côtés. Alors il était extrêmement puissant, extrêmement vif aussi, ben voilà, un étalon très grand. Et pourtant, à aucun moment, je n'avais peur de lui. J'avais vraiment une confiance totale et absolue en ce cheval. Et j'adorais les moments où je pouvais me glisser discrètement dans son box parce que bien sûr, j'avais 9-10 ans et puis mon père voulait pas qu'on soit seul dans le box sans qu'il soit là pour surveiller. Mais bon, bah, il y a des moments où je me sentais clairement invitée à aller dans son box et je rentrais dans le box, je m'accroupissais et je lui racontais mes petits malheurs, mes grands bonheurs. C'était mon confident, c'était mon protecteur, mon ami. C'était aussi celui sur qui je veillais. Et comme l'ont toujours été les animaux dans ma vie, de grands confidents, des membres de ma famille. Et puis, je me souviens, j'étais vraiment petite. Et il avait ses 4 jambes là, tellement longues et hautes. Et puis son ventre. Et moi, j'étais accroupie dans son box. Je regardais comme ça. Et je lui parlais. Et je me souviens de cette sensation d'être complètement protégée sous son ventre et entre ses jambes. Quand j'y repense avec un regard d'adulte, je me dis oh là là, c'était un petit peu inconscient quand même. C'était un peu dangereux. Mais en fait, pas du tout, parce que je sentais, j'avais cet instinct de savoir là tu peux y aller, tu peux rentrer, ou non, en ce moment, non, il te montre clairement que non, c'est pas un bon moment pour aller dans son box. J'avais cet instinct. Et sous son ventre, je me sentais comme dans un temple sacré. Dans un espace complètement protégé dans lequel rien ne pouvait m'affecter, rien ni personne ne pouvait me faire de mal. Parce que j'avais une grande insécurité petite et un grand sentiment d'anxiété. Et en fait, la seule personne par laquelle je me sentais protégée, c'était mon père. Parce qu'il nous a un petit peu transmis ça. Il n'y avait que lui qui pouvait veiller sur nous, nous protéger. Mais flamenco, c'était vraiment l'autre être par lequel je sentais, grâce auquel je sentais que rien ne pouvait m'arriver. Et j'étais là, sous son temple sacré, complètement protégée dans les 4 piliers de son temple et sous la voûte céleste de son ventre. Et je dois dire que je suis pas très proche de ma religion culturelle, on va dire ça comme ça, ni de religion en général. Peut-être que vraiment la religuer, hein, se relier, la seule chose qui fait que oui, je sais profondément ce que c'est qu'un temple, ce qui m'a permis de vraiment profondément savoir ce que c'est qu'un temple, de profondément comprendre la notion du sacré. Dans ma vie à moi, c'est mon vécu, c'est qui je suis, ce sont les animaux. Et flamenco, il m'a toujours transmis, même quand il est parti ensuite, même quand il n'a plus été là. Il a participé à entretenir le temple sacré qui veille sur moi, en moi et à travers moi. Et à me rappeler ce que c'était qu'un temple sacré pour toujours retrouver ce chemin de la confiance et de la réassurance en moi. Et il incarnait aussi un très très beau principe masculin, un principe yang, de cette puissance, de la bienveillance la plus absolue, car nous étions des enfants. Et lui qui était si vif et puissant, et bien en notre présence, il était d'une douceur et d'une délicatesse infinie. Donc voilà, ce petit hommage à flamenco, le temple sacré. À bientôt!